Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur le CAC 40. Alors, on a eu droit à une séance de 2,72%. Cette hausse de 2,72% est due à des résultats sur le marché du travail selon les dernières statistiques qui sont clairement au-dessus des attentes. Et du coup, effectivement, les opérateurs ont salué cela en même temps qu'ils étaient en train d'apprécier le discours de la Banque centrale américaine, qui a annoncé qu'elle serait patiente dans le resserrement de sa politique monétaire. Il n'en fallait pas plus pour que le rebond technique qui ne demandait qu'à apparaître voit le jour, et c'est bien sur des progressions absolument stratosphériques que on retrouve les indices. Alors plus que jamais, la zone de support qui a été identifiée par tous les analystes techniques à 5470, 4606 tient bien. Cela n'a pas changé évidemment après que cette zone a eu été testée quand même une fois voire deux fois. Eh bien on est reparti de l'avant, mais nous avons toujours ici une zone de résistance à 4732, 4814. Cette zone de résistance à 4732, 4814 n'a absolument pas été remise en cause par la progression du jour, bien au contraire. C'est sur cette zone qu'on est venu mourir. On a également en deuxième rideau défensif pour les baissiers le gap des 4750, 4761. Mais en tout cas, on doit prendre les choses une à une, et la séance est absolument grandiose. Notez également plusieurs choses. La fourchette d'Andrews que l'on avait mentionnée depuis pas mal de temps maintenant, eh bien, comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore touché la médiane. Il y a franchement de quoi espérer encore une continuation de la hausse. Je vous rappelle que selon l'application de la boîte d'Austin, on devait, et on est dans les clous pour le faire, eh bien rallier cette médiane de la fourchette d'Andrews avant le 9 janvier. Bon, ça semble tout à fait jouable. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur les fourchettes d'Andrews, ça fait partie d'un des modules de formation que je vous propose dans mon pack intégral. On avait également utilisé Fibonacci, et vous voyez que c'est justement le niveau des 50% de Fibonacci ici qui a bloqué les cours. Donc tout se passe, on va dire, de manière assez classique, du moins au regard de ce qu'on pouvait espérer avec les outils utilisés. Voilà, donc on peut envisager encore une progression de la hausse pour aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. On passe maintenant au chandelier japonais. Comme vous pouvez le voir, le chandelier japonais du jour est un beau chandelier japonais avec un corps très long, une clôture dans le tiers haussier qui laisse augurer des velléités de hausse dès lundi maintenant. Et comme on l'a dit pour le vilain chandelier de jeudi, il faut relativiser cela lorsque l'on est proche d'un support ou d'une résistance. Donc clairement ici le chandelier de jeudi était négatif, mais on était proche d'un support, donc on était amené à relativiser cela. Le chandelier de vendredi est positif, mais on est au contact d'une résistance, donc là aussi il faut relativiser tout cela. On passe maintenant aux indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont toujours mal orientés, on en a beaucoup parlé. Tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend, de toute manière on sera en tendance baissière. Néanmoins, et vous le savez, depuis qu'on est passé au-dessus de la M7, eh bien, on avait espoir d'aller chercher la M20. On a eu un faux espoir lors de la séance du 28 décembre, puisque je vous rappelle qu'on était passé au-dessus de la M7, mais entre-temps on a été cueilli par la très mauvaise publication de Apple. Donc on a été sanctionné par un faux départ, le temps de reprendre appui donc sur la zone de support qu'on a déjà mentionné, et là il semble effectivement que l'on soit dans les cordes pour aller chercher la M20. Ça tombe bien parce que c'était l'objectif de mon swing haussier, comme vous le savez. On verra par-delà la manière dont on clôture ou pas au-dessus de la M20 pour viser plus haut, mais pour l'instant si on va déjà chercher la M20, je serais content, parce que comme je vous l'avais dit dans la vidéo de jeudi, j'avais ce swing haussier, mais j'étais vraiment pas très confiant par rapport à son issue. Bon bah voilà, la chance a fait que peut-être que l'objectif va être rallié. Les Bollinger inférieurs et supérieurs convergent, ça veut dire qu'il y a moins de volatilité. De toute façon, vous voyez bien, ça, on évolue dans un range quand même assez étroit.
On va passer aux indicateurs techniques et ces indicateurs techniques sont clairement en amélioration. J'avais expliqué ça aussi, tout ça c'est dans le module sur les indicateurs techniques que nous avions le CCI qui était sorti de sa zone, non, on avait le MACD 0 retard qui était passé au-dessus de son signal, c'était un signal de rebond technique, c'est rejoint en ce sens par le CCI qui passe au-dessus de -100. Alors les indicateurs techniques un peu plus classiques n'ont pas encore eu le temps de basculer positif, le momentum est toujours en dessous de 0 et le RSI est toujours en dessous de 50, mais voilà, il faut bien commencer par quelque chose et le rebond technique est lancé par les indicateurs techniques courts. On espère qu'ils se diffuseront aux indicateurs techniques plus classiques. Le MACD vient de passer au-dessus de son signal, ce qui est très encourageant pour la suite et qui laisse effectivement augurer une continuation de la hausse, si tout se passe comme prévu. On termine avec l'Ichimoku. La tendance elle est baissière, vous le voyez bien, le nuage il est descendant. Néanmoins, là aussi, il y a des velléités d'amélioration avec le franchissement de la Tenkan à la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40 qui finalement est dans une situation de rémission claire. On va suivre cela évidemment de très près. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.